Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MUC, Aide BTS MCO. Aujourd'hui, on va voir la méthodologie du management des entreprises. Peut-être que vous allez passer votre examen la semaine prochaine ou peut-être dans quelques mois, mais en tout cas, cette vidéo va vous intéresser pour bien connaître la méthodologie. Dans cette vidéo, on va voir 4 points principaux, un peu comme l'éco-droit que j'ai fait déjà une précédente vidéo. Donc on va voir quand est-ce que l'épreuve a lieu en 2020, puisque ça a été repoussé avec le Covid. On va voir toute la méthodologie complète, parce que la méthodologie compte énormément en BTS dans la notation. On verra 3 cours qu'il faut absolument maîtriser pour mettre toutes ses chances de son côté au management, parce que ça tombe extrêmement souvent. Et je vous donnerai bien sûr quelques conseils à la fin pour pouvoir bien appréhender cette épreuve. Alors en 2020, le BTS a été repoussé en septembre pour la partie écrite. Certains ont pu être validés grâce à leur dossier, mais sinon beaucoup d'étudiants doivent encore le repasser. Donc c'est mercredi 16 de septembre, donc c'est très bientôt, de 14h30 à 17h30. Donc cette épreuve, elle dure un peu moins longtemps que l'éco-droit, donc elle dure 3 heures. Donc c'est quand même assez rapide, c'est pas trop long. Et pour un COEF 1, donc elle est bien sûr jumelée avec l'éco-droit qui est COEF 2. Donc ce qui fait que la matière générale éco-droit management ou culture économique, juridique et managériale, c'est un COEF 3. Et donc comme vous pouvez voir à droite de cet écran, j'ai réalisé 120 fiches de révision justement pour préparer ces 2 épreuves et pour avoir toutes les notions essentielles à retenir pour cette épreuve. Donc si vous êtes un peu à la bourre dans vos révisions, vous avez des liens en description, ça devrait vous intéresser fortement. Comme dans mes précédentes vidéos de méthodologie, je vous conseille de regarder cette vidéo et d'aller voir la précédente. Comme ça, vous aurez vraiment toutes les informations. Donc, j'ai refait la méthodologie, je me suis inspiré de l'ancienne vidéo. Et donc, vous avez des informations complémentaires entre ces 2 vidéos. Et normalement, si vous les regardez toutes les 2, vous devriez vous en sortir. Première chose qu'on va commencer, analyse du sujet de management. Donc là, c'était le sujet qui a été posté en 2019. Donc moi, j'avais fait celui de 2018, donc qui est différent. Donc, première chose, c'est dès le début, on vous dit bien qu'il va falloir faire référence aux auteurs. Et ça, c'est la particularité du management par rapport à l'éco-droit, c'est qu'en management, vous avez beaucoup d'auteurs de management. Et donc, ces auteurs-là, il va falloir les mettre dans votre travail, dans votre devoir. Et c'est dès le début, on vous le dit. Donc ça, c'est bien important d'en prendre note. Ensuite, première partie, analyse du contexte, et souvent dans cette partie on va faire un diagnostic un peu de l'entreprise. Vous verrez que les questions sont souvent en relation avec ce type de diagnostic. Deuxième partie, c'est souvent apport de solutions managériales, étude vraiment du management en lui-même, et ça c'est souvent comme ça. Et enfin, bien sûr, on vous met toute la liste des documents, des ressources, des annexes qui vont vous être utiles par la suite. Mais n'oubliez pas, en management, ce qui est le plus important, c'est souvent ce que vous avez dans votre tête, puisque là, vraiment, pour le management, les cours et les auteurs sont vraiment très très importants. Ça vous aidera dans les réponses à effectuer pour ce type de devoir. Là, on a parlé de la première page, la page de garde. Donc, vous allez avoir tout le contexte d'entreprise, qui est souvent un contexte qui est de 3 à 5 pages en moyenne, où on va vous expliquer justement l'étude de cas que vous allez étudier. Et donc, vous verrez que dans cette étude de cas, vous avez des paragraphes. Alors, c'est pas pour rien. Ça permet déjà de repérer les principales informations, et en fonction des questions que vous allez avoir, vous allez pouvoir vous orienter directement dans certains paragraphes. Donc, après, vous allez avoir des ressources, bien sûr, qui vont vous être mises à disposition. Donc, ça peut être pas mal de choses, des explications sur l'entreprise, des process, comme c'est le cas par exemple de la fabrication et conservation du chocolat dans notre étude de cas. Ça peut être des tableaux de résultats, ça peut être des statistiques, ça peut être des contextes économiques, plein d'informations qui vont vous servir à faire votre étude de cas managériale. Maintenant, on va parler vraiment méthodologie pure et dure sur la rédaction de l'épreuve de management. Donc, comme vous pouvez voir, vous allez avoir première partie, deuxième partie. Alors, tout simple, vous allez inscrire sur votre copie grand 1 et grand 2 et reprendre exactement les titres. Donc grand 1, analyse du contexte, il faut vraiment les faire apparaître. Grand 2, identification des problèmes de management et proposition de solutions. Vous voyez, vous avez des questions, donc vous en avez 7. Et, tout simplement, vous allez répondre à ces questions. Donc petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, petit 5, un petit alinéa, essayer de faire quelque chose de structuré. Peut-être un alinéa, il y a des lignes entre les réponses pour bien aérer et montrer que vous passez d'une réponse à l'autre. Et donc pareil pour le deuxième cas, donc réponse 6 et réponse 7. C'est extrêmement simple la méthodologie, vous avez juste à reprendre le grand 1, grand 2 et mettre justement votre réponse avec le numéro de la question. C'est un peu plus simple que l'éco-droit par exemple. Concernant les réponses, petit conseil, toujours dans les réponses, c'est théorie plus pratique. D'abord, vous allez parler de la théorie donc du cours et des auteurs de management. Vous allez dire tel auteur il a dit ça sur bien sûr le thème de la question. Et après, concernant l'entreprise
X ou Y, donc l'étude de cas, ça s'applique pas, ça s'applique différemment. Et là, vous exposez vraiment les faits, la partie pratique. Donc toujours théorie d'abord, pratique après. Alors 3 cours à réviser pour l'épreuve de management qu'il faut absolument pas négliger parce que souvent ils tombent très souvent. Première chose, je le dis tout le temps, c'est entrepreneur manager. Souvent la première question en management c'est en quoi monsieur X est un manager ou est un entrepreneur. Et donc là, vous allez devoir sortir toute la théorie d'abord, donc soit Schumpeter, soit Drucker pour si c'est entrepreneur ou manager, dire un peu ce qu'ils ont dit par rapport à ces personnes-là et identifier dans l'étude de cas ensuite, donc la partie pratique, quelles sont les caractéristiques qui ressortent justement de l'étude de cas et qui permettent de valider que c'est un entrepreneur ou un manager. Donc ça, première chose, ça c'est super important. Deuxième chose, diagnostic SWOT, donc opportunité, menace. Donc le diagnostic FFOM, force, faiblesse, opportunité, menace. Vous aurez probablement à en faire un ou à faire une analyse PESTEL par exemple. Donc vraiment bien maîtriser ce type de cours. Et vous avez la RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises ou la partie développement durable parce que ça tombe très régulièrement maintenant puisque c'est un sujet vraiment dans tous les examens qui retombent. Quelques conseils pour réussir et qui ressemblent un peu à ceux que j'ai déjà dit dans l'éco-droit parce que c'est à peu près la même méthode que j'utilisais pour ce type d'exercice. Déjà, ce que je commence à faire, c'est lire les questions. Je lis même pas le contexte d'abord. Je lis vraiment que les questions et je vais me prendre une feuille quasiment par question. Sur ces feuilles-là, déjà, on va parler, par exemple, on va nous parler d'entrepreneur, de manager, on va nous parler de diagnostic et je vais mettre déjà ce que je connais sur le cours, sur mon cours, directement sur le brouillon alors que j'ai même pas lu le contexte. C'est la première chose que je fais. Donc je commence à lire les questions et je réalise un brouillon. Ensuite, une fois que j'ai mis justement toute la théorie que je connais, les auteurs qui sont en lien avec ces choses-là, et ensuite seulement là, vous allez commencer à lire le contexte et au fur et à mesure que vous allez lire le contexte, à côté de vos paragraphes, vous allez les surligner, les mots importants, et vous allez mettre, ça c'est la question 1, ça c'est la question 2, ça c'est la question 3, etc. Comme ça, vous allez lire une seule fois votre document. C'est pour ça que je parle de lire attentivement les textes et de prendre des annotations sur le type de questions qu'il y a et de mettre sur votre brouillon les idées principales qui en ressortent. Vous allez lire qu'une fois et une fois que vous aurez mis grand 1, grand 2, à côté de vos paragraphes, vous allez pouvoir commencer à réorganiser ces idées et à vous faire un plan par question pour pouvoir rédiger de manière cohérente et justement ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Vous allez perdre du temps au début, pour en gagner énormément par la suite, c'est pour faire des bonnes réponses. Merci à tous d'avoir regardé cette méthodologie, cette vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez 120 fiches qui vont vous aider à préparer cette épreuve et l'éco-droit bien sûr à côté. Merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt du coup pour de nouvelles vidéos, des conseils, des méthodologies, des exemples, des cas concrets. Merci à tous. Bye!